わせてやるからよ。口もっとしゃぶらせろ。Ok. Si t'as aimé le dernier Alien, que t'es un fan d'extraterrestres, t'es un fan de fantômes et de phénomènes paranormaux, et que tu adores l'humour burlesque, alors moi je pense que Dan 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 est fait pour toi. Et là, si t'as pas encore vu l'animé, tu te demandes sûrement de quoi ça parle. Eh bien, je vais te le dire. Dans ce manga, on va suivre les aventures de deux jeunes lycéens que tout oppose. D'un côté, nous avons Ken Takakura, un jeune nerd timide et réservé, passionné d'aliens et les théories du complot, et de l'autre, on a Momo Ayase, audacieuse, confiante et féroce, qui elle, par contre, croit aux fantômes. Un jour, Momo, elle va tomber sur Ken en train de se faire taquiner par ses camarades. On te déteste. En gros, Ken, c'est un putain de geek, c'est un nerd. Tout ce qu'il aime, lui, c'est les théories du complot, les extraterrestres et les ovnis. Quant à elle, Momo, elle ne croit pas Ken. Pour elle, seuls les fantômes et les esprits existent. À l'inverse, où Ken ne prend pas Momo au sérieux, étant persuadé que ce sont les extraterrestres qui sont réels. Le président des États-Unis s'est déjà rendu sur Mars. Tout le projet Pegasus est détaillé ici. Mais qu'est-ce que... Quoi? Tu t'intéresses à l'occultisme? Ah, non, je crois pas aux aliens ni aux ovnis. Et donc, pour régler ce petit désaccord, ils vont se lancer un petit défi. Celui qui pourra prouver l'existence de l'un ou de l'autre, donc alien ou fantôme, sera donc le chien du grand gagnant. Momo va donc se rendre dans un ancien hôpital et Ken dans un tunnel hanté. Et c'est ainsi que l'histoire commence. Et dès le début, ça commence fort. Et franchement, ça j'adore de fou. Pas de longue introduction ennuyeuse. On est directement plongé dans l'action et les événements surnaturels. Le manga ne perd pas de temps et sait captiver les lecteurs dès les premières pages. C'est ce rythme rapide qui rend l'histoire encore plus addictive. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est le style de dessin. Par exemple, les aliens ou alors les yokai, ils ont tous une vibe un peu étrange et déroutante. Ça rapporte une touche de mystère à l'intrigue. Pour la plupart, ils ont tous un style grotesque ou alors excentrique. Mais c'est pas du tout dérangeant, au contraire. Ça rajoute un contraste avec les personnages humains de l'histoire. Ce que j'aime bien avec les personnages du manga, c'est qu'on ressent vraiment qu'ils sont juste adolescents. Contrairement à certains mangas où on nous dit que les personnages sont jeunes, mais où leur physique ou même leur comportement les fait paraître un peu plus vieux. Ici, leur apparence et leur réaction, elles colleront à leur âge, quoi. Sans oublier que l'anime est sorti récemment. À l'heure où je vous parle, il y a déjà 3 épisodes de sortie. Et je les ai tous vus, hein, et franchement, ils sont bien. Allez les voir. Parce que moi, je vous le dis, hein, Dan Dadan, là, ça a le potentiel d'être un très bon manga. J'ai pas trop avancé en me disant que ça pourrait être un classique ou je ne sais quoi. Mais je sens qu'il a du potentiel. Et j'espère juste, de tout mon cœur, qu'il ne va pas nous faire une fin décevante comme Flop Kaizen. J'avais trop d'attentes pour ce manga en fin de parcours, mais j'ai été déçu. Bon bah voilà, la vidéo est finie, hein. C'était sympa à faire, en tout cas, je me suis bien amusé. C'était un peu en mode freestyle. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui allait et ce qui n'allait pas. Like ou dislike à votre guise. Et puis passez une bonne journée et vraiment lisez et regardez Dan Dan Dan, quoi.